Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Brief Express ce matin, j'ai juste la flemme de sortir tout le matériel. Donc, m'en voulez pas, vous verrez pas ma tronche ce matin, mais ça m'empêche pas de travailler, bien entendu. De toute façon, bon, il n'y a pas besoin des éléments de contexte aujourd'hui, toujours dans des ranges pour moi à court terme, des sentiments, c'est-à-dire, eh bien, ce sont soit les éléments externes au marché, comme la dernière news qui vient de tomber, notre cher ami Trump a chopé le Covid. Oh, comme c'est surprenant. Non, je déconne. Bon, enfin, franchement, oui, après, bon, on peut pas lui souhaiter non plus, hein, mais c'est quand même de dire que c'est le mec le plus encadré par la sécurité au monde et il arrive à choper le truc. Donc bon, enfin, c'est encore une fois, sa rhétorique atteint ses limites, hein, donc voilà, maintenant on va lui souhaiter qu'il s'en remette quand même, parce que ce serait quand même le comble qu'il en meure. Mais bon, enfin voilà, bref, c'est clairement peu probable vu l'entourage qu'il a autour de lui. Donc en tout cas, Trump a chopé le Covid, c'est juste franchement la blagounette du matin. Donc moi la question que je me pose, c'est est-ce que réellement ça suffira pour faire quelque chose dans ces marchés? J'ai pas l'impression. En tout cas, on va essayer de répondre à cette question technique ce matin. Est-ce que c'est le déclencheur de quelque chose de plus gros ou juste un élément épidermique au sein d'un range? Voilà donc la question à 1 million d'euros aujourd'hui. Donc déjà on voit une première chose, la participation est globale, tous les indices se pètent un peu la gueule. Ce qui est assez marrant quand même, c'est aussi de voir que donc si on prend comme point de référence l'ancien sommet ici, c'est-à-dire bon, ce qui semble être pour l'instant le sommet de marché en place, et à mon sens il y a peu de probabilité que ça se change. On voit bien donc qu'on a eu la phase de décorrélation, qu'on a bien le ratio fameux, hein, donc 61% du temps de la décorrélation, 38% pour recorréler. Tout le monde s'est un petit peu regroupé, les techs qui s'étaient fait complètement démonter avait réussi à consolider un tout petit peu depuis les dernières semaines, et on voit bien, et hier c'était le message que je vous ai envoyé directement, on atteint de nouveau la zone dans laquelle à mon avis la smart money recommence son arbitrage entre valeurs technologiques et d'autres secteurs plus défensifs comme très probablement les valeurs industrielles. Enfin en tout cas on peut le représenter très facilement avec un arbitrage Nasdaq Dow Jones, mais vous pourriez représenter cet arbitrage sous d'autres formes en prenant par exemple les indices, l'indice technologique et le comparer à l'indice industriel, hein, voilà, par exemple dans le S&P 500. Donc il y a plein de façons de faire, à mon sens, dans ce type de marché. Bref, ce qu'on voit, c'est que donc la phase de recorrélation, pour l'instant toujours en phase, pourrait se voir terminer ici. Donc attention, hein, quand on a une décorrélation, recorrélation avec un sens baissier, puisqu'on partait donc de là-haut, on se retrouve à peu près en moyenne ici. Si on a fini la recorrélation, normalement, c'est signe de tendance à venir, hein. Voilà. Donc, on va noter tout ça. Je pense clairement qu'il y a des signaux assez alarmants d'une reprise de tendance baissière, autrement dit, la seconde vague de ce qui s'est passé ici. On va essayer donc de voir si d'un point de vue technique, les signaux corroborent tout ça ou pas du tout. Si je prends le S&P 500, pardon, parce qu'on va prendre le Nasdaq, c'est quand même notre boulot. Voilà. Donc, on repasse sous les troisièmes bornes de range de manière assez marquée. Moi, jusqu'à maintenant, pour l'instant, je vous avais fait part de mon sentiment possible de voir ce marché former un biseau. Bon, bah là, on ne peut pas faire mieux, hein, le biseau. Au revoir, quoi. Donc là, c'est fait, hein, on a fait le biseau avec le léger plus haut hier, c'est propre, il n'y a, a pas besoin de tortiller du cul, on en sort clairement par le bas ce matin. Donc j'ai bien l'impression effectivement qu'on a terminé quelque chose. Maintenant, est-ce qu'on vend sur un support? Pour ma part, toujours non. Donc la question étant de se dire, ok, on est sorti de cette structure, c'est pas bien joli, et pour l'instant, on se maintient sur des cassures de cycle qui ont une nature incertaine. Autrement dit, on ne sait pas si ça c'est le début effectivement d'une structure de tendance baissière ou si c'est la borne du range. On n'a pour l'instant pas encore cassé le support précédent et on est sur des bornes de volatilité. Donc la grande problématique du matin, c'est que déjà d'un point de vue purement technique, ça reste assez compliqué de répondre à la question. Pour moi, dire on est déjà reparti sur un mouvement bear, c'est peut-être éventuellement prématuré. Donc après, je note clairement le mouvement catalysé, ça c'est sûr. Pour moi, avant de reprendre des tendances baissières, je maintiens que sur l'horaire, il va nous falloir former un creux, de préférence supérieur au précédent, mais ce n'est pas non plus une obligation. Je vois effectivement ici, on va dire, la volatilité qui se referme. J'ai l'impression que si on va par là, c'est là où ça peut être intéressant de jouer quelques petits achats type troisième borne de range. C'est-à-dire que malgré le catalyseur, et le catalyseur viendra à mon avis ici plutôt comme une augmentation du risque, c'est-à-dire que si on voit vraiment qu'il y a sentiment épidermique, et c'est ce qu'on va aller chercher justement ailleurs, et j'ai pas l'impression que ce soit le cas, essayer de trouver des éléments qui puissent déclencher tout ça. Alors la première des choses que je note ce matin, et évidemment, bon voilà, ça n'est pas pour me surprendre, l'USD Yen qui lui pour le coup se réveille assez fortement pendant la nuit. Donc
Voilà, hein, comme d'hab, trend is your friend, mais bon, voilà, il y en a qui veulent absolument payer le dollar, je ne sais pas pourquoi. Donc on va voir le truc. Si le dollar réactive à la baisse ici, bah, très certainement, justement, sorti de ces squeezes encore une fois, hein, c'est-à-dire que malgré tout, on essaye d'éteindre l'incendie systématiquement par des écrasements de volatilité. Ce qu'on voit bien ici, c'est que bah, au final, on en ressort encore une fois par le bas, et je reste toujours dubitatif des différents niveaux de support moyen terme qu'on peut trouver là-dedans, qui me semble être bien lointain. Voilà. Donc on va voir si ça va catalyser un truc un peu épidermique. Le Nikkei, bon, bah, sans commentaire, hein. Là, à ce stade-là, c'est vraiment un gros rejet, réintégration du range, normalement sortie baissière à suivre. Donc, d'un point de vue indiciel, tout indique la baisse, que ce soit sur les facteurs corrélés au risque, etc., etc. Sauf celui-ci. Et c'est là que je pense tout va se jouer aujourd'hui. Parce que donc, regardez la première réaction qui se met en place par rapport à ce qui a été fait hier. Hop, pardon, je vous le mets ici. Donc vous voyez bien que hier, enfin avant-hier, on envoie une grosse sortie baissière de la zone de compression, mais on ne pète pas la troisième borne, hein. Donc je vous remets le schéma. Apprenez à les repérer, ces troisièmes bornes, hein, vraiment. Donc le principe c'est, ok, première, parce que c'est toujours le point bas, deuxième, troisième. Est-ce qu'on a réussi à casser la troisième borne de range? Alors prenez les clôtures, hein, voilà. Troisième borne de range cassée. Non, ah merde, on a même pire que ça, rebond sur la troisième borne. Donc là c'est typiquement, il n'y a pas de sortie de la structure. Donc on fait attention, les taux pour l'instant, malgré le fait qu'ils aient commencé à donner un signal potentiel l'autre jour, bah, là reviennent clairement l'invalider pour l'instant. Enfin, l'invalider en tout cas ne valide pas la sortie du range. Donc on reste très 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 prudent sur ces structures. Pour l'instant il me semble qu'il ne faut pas crier au loup dans l'immédiat, mais juste se dire que, eh bien... En gros, si ça dérouille un peu, la Fed, étant donné qu'elle peut faire à peu près tout ce qu'elle veut aujourd'hui, qu'il n'y a plus de limite, peut éventuellement arriver en soutien. Donc on va faire attention à tout ça. Pour l'instant, je pense que ce sont des mouvements à suivre, mais dont la portée me semble être relativement mesurée. Je pense par contre qu'ici on a un sommet majeur, hein. Je préfère être clair, je pense qu'il y a des stop-loss qui se mettent ici. Je pense qu'on visera sans problème les zones basses là et qu'on ne reviendra probablement pas chercher ces prix. C'est-à-dire qu'au mieux, ici, ce qu'on fera, c'est à mon avis des triangles ou des accumulations sur le support ou carrément directement des breakouts si on venait à avoir une situation qui se dégrade encore plus. C'est-à-dire vraiment un Trump qui devient très malade, qui commence à être hospitalisé, etc. Là, ça deviendrait beaucoup plus problématique. Donc on va faire très très attention à tout ça. La situation peut clairement se dégrader, hein. Il n'est pas tout jeune notre Trump et il fait pile poil partie des gens qui peuvent crever de ça, hein. Donc on fait attention, il y a toujours peu de gens aujourd'hui qui meurent, mais peu de gens ne veut pas dire que ça ne se produit pas. Donc on fait relativement attention. En tout cas je pense qu'aujourd'hui toute la question est de donc prendre éventuellement en compte le fait que Trump ne puisse pas être en état de tenir la présidentielle. Éventuellement ce genre de truc, voilà. Donc il va falloir voir tout ça. Il y a probablement beaucoup de complications et d'effets corrélés dont on n'a pas conscience aujourd'hui, et c'est ce qui pourrait éventuellement catalyser des breakouts accélérés. Sinon, d'un point de vue purement normal, à mon sens, toujours dans des ranges, simplement on cherchait les secondes bornes de range. Je pense que Trump vient de nous la donner. Donc maintenant, à partir du moment où on a deux bornes, doit se former la troisième. Après, quel type de rebond on va avoir derrière, j'en sais rien, mais normalement, tant qu'on n'aura pas formé puis cassé la troisième, pour ma part, je n'anticiperai pas de breakout. Sauf si, évidemment, on va directement au support. Puisque là, on retrouve la moyenne et tout ça. Donc là, on aura au moins cassure de la moyenne comme catalyseur, si jamais on devait y aller. Voilà. Bref, donc, à mon sens, repli direction troisième borne de range, possible. Mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas vraiment cassé sur le Nasdaq, attention à pas non plus flipper. Voilà, hein, ça peut très bien être typiquement le genre de truc où on forme ce fameux biseau dont je vous parlais hier, pour ceux qui étaient dans la live room. Donc, pour l'instant, à faire attention. Voilà, maintenant, je note clairement que c'est pas bon signe. Apple, à tout le moment, si ça retourne vers les supports, c'est moins 20. Donc, voilà, il y a beaucoup de vide sous les pieds aux US. Je sais que non, enfin, j'espère que vous êtes au courant de ça depuis longtemps quand même. Donc, on fait très, très, très attention dans les prochains jours. Mais on n'est pas encore en mode fin du mondiste pour autant. Hein, mais on note qu'il y a clairement des timings vendeurs qui se mettent en place et ils semblent corrélés à ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire des retracements de type 50% qui sont donc très probablement des accumulations avant poursuite baissière. Et la grande question sera donc quelle nature de poursuite baissière pour le Nasdaq si elle venait à venir. Est-ce qu'on arrivera à s'arrêter vers un territoire bear market, légèrement bear market et d'anciens supports, hein, simplement revenir chercher des niveaux de la moitié de l'été, ou est-ce qu'au contraire on va attaquer des trucs un petit peu plus piquants du genre margin
call pour tous les over-leveragés, et ainsi de suite. Donc, un petit peu trop rapide pour l'instant pour crier à la victoire, mais je note clairement que le mouvement corrélé USD-Yen plus baisse indicielle ce matin, et de fait que ça se produise en même temps que le rejet Nasdaq Dow Jones dans sa zone spéculative, m'invite clairement à penser que très probablement ici, quand on aura validation, c'est-à-dire il faut maintenant sortir par le bas, hein, puisque moi j'avais acté ici d'un potentiel renversement et je suis allé un peu vite hier, ils m'ont donc piégé, mais je pense toujours être dans le bon plan, simplement, petite erreur sur le timing, on va légèrement plus haut. Par contre ici, hein, la prochaine fois qu'on se fait une trendline, c'est la bonne. Hein. Donc là maintenant j'attends de voir la confirmation par le ratio Nasdaq Dow Jones qui me prouvera que la smart money s'est bien positionnée avec 2 creux descendants majeurs. Et là ici ça va piquer. Hein. Là pour le coup je vous rappelle que si la troisième borne elle réagit ici, tant qu'on restera sous cette troisième borne, les risques seront très fortement baissiers. Hein. Par contre, évidemment, si on fait un petit range à la con, genre ça marche pas, et qu'on recasse la troisième borne par le nord, là on aura retour de la suprématie totale du Nasdaq, etc. etc. Donc on fait attention encore une fois, ce marché particulièrement ne sera baissier que lorsqu'il reviendra sur ce support et qu'il le rompra. Là par contre ici en dessous, ça va être la désillusion, hein, c'est-à-dire ah mon Dieu mais les techs vont pas refaire le monde, elles vont pas nous sauver je sais pas quoi. Et là pour le coup ça risque d'être oh putain merde, bon bah du coup alors il va nous falloir régler le problème du chômage, de la dette, comment on va faire, dépenses budgétaires, plutôt sur de l'infrastructure, donc on fait quoi, on achète des valeurs industrielles, voilà. Donc c'est typiquement ce type de schéma-là, à mon avis, que la smart money est en train d'anticiper aujourd'hui. Mais la question, c'est que, comme d'hab, eux, ils parient pas sur le futur, ils vont essayer de faire ça de manière plus intelligente, à tâtons. Donc c'est sur cette zone-là, à mon avis, que si c'est ce monde-là qu'ils sont en train de nous pricer, ils vont normalement défendre ces zones de prix, c'est-à-dire remettre en place les mêmes arbitrages, valeurs industrielles, valeurs technologiques, dans les cours. Donc, comme d'hab, moi j'essaie de courir après les traces qu'ils laissent derrière eux, mais pour l'instant, eh bien, ça reste purement spéculatif. Allez, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée, une agréable fin de semaine, même si je ne sais pas chez vous, mais chez moi c'est plutôt pluvieux aujourd'hui, donc voilà. En tout cas, je vous retrouverai dans la live room, comme d'hab à peu près, on va dire soit 11h midi, soit 14h30, 15h, 14h30, 15h30, pour faire comme tous les jours une petite émission en direct avec vous pendant 1 heure. Vous pouvez poser vos questions, me faire analyser n'importe quoi. Enfin voilà, bref, je prends 1 heure pour vous tous les jours pour répondre aux questions et faire des exercices pratiques. Allez, bye bye, bonne journée.